Ça y est, Marc, il a audité, conçu, construit et testé. Son système Excel, il est en place. Et pourtant, dans 6 mois, il y a de fortes chances que quelqu'un ait reconstruit un autre fichier en parallèle. Pourquoi ? Parce qu'il a oublié la dernière étape. Ancrer, c'est l'étape que personne ne fait. Et c'est vraiment celle qui va déterminer si ton système va durer. Tu peux construire le meilleur fichier du monde. Si l'équipe, elle ne comprend pas comment il est structuré, et même pourquoi il est structuré comme ça. Si ton équipe, elle ne sait pas quoi faire en cas de problème. Si tout repose sur une seule personne, c'est que le système, il va s'effondrer au premier absent. Et donc dans cette vidéo, je vais te montrer comment ancrer ton système Excel pour qu'il puisse fonctionner même quand tu n'es pas là. C'est la dernière vidéo de cette série sur les 5 étapes pour construire un système Excel structuré et automatisé. Si tu as loupé les 4 premiers épisodes, je te mettrai le lien de la playlist en description. Allez, on boucle avec Marc. Je vais te raconter quelque chose que j'ai vécu. Dans mon ancien poste, j'étais la personne qui construisait des systèmes Excel, avec pour objectif d'automatiser les tâches, de diviser par 2, par 5, par 10, le temps passé sur les fichiers, et pour éviter les doublons de saisie, etc. Et du coup, souvent, les tableaux de bord, les reporting, les fichiers de suivi, tout ça, ça passait par moi. Tant que j'étais là, ça fonctionnait. Mais dès que je partais en congé, que je m'absentais, les questions s'empilaient. Comment on fait pour ajouter un projet? Pourquoi ce chiffre a changé? Comment faire pour résoudre ce bug? Etc. Ce problème, tu peux le vivre toi-même, mais tu peux aussi le remarquer pour d'autres personnes qui ont leurs propres fichiers et qui, le jour où elles ne sont plus là, tu peux être bien embêté à essayer de déchiffrer ces fichiers-là, en sachant que tu n'avais pas été formé pour leur utilisation. Avoir un système qui fonctionne, c'est bien, mais si personne n'est là pour maintenir ce fichier, malheureusement, c'est pas durable. Et donc ça, c'est le problème de la personne clé, qui gère suivi, budget, planning, facturation, reporting. Si cette personne part, tout s'arrête. Et tu peux être parfois obligé de recommencer de zéro, de devoir reconstruire des systèmes, d'ailleurs qui ne seront pas forcément optimisés, pas autant que ceux d'avant, et tu vas devoir même du coup délaisser des tâches que tu n'auras plus le temps de faire. Ce problème de la personne clé, cette dernière phase d'ancrage, elle va permettre de le résoudre. Revenons à Marc. Son système, il est en place. Il fonctionne. Mais aujourd'hui, Marc est la seule personne qui comprend l'architecture de son système. La question c'est, est-ce que si Marc s'absente une semaine, son équipe va être capable de gérer la chose en toute autonomie? La première chose à faire, ça va être de former l'équipe. Mais attention, pas juste former en disant où est-ce qu'il faut cliquer. C'est surtout de former en expliquant de pourquoi il faut saisir la donnée là et pas ailleurs. Par exemple, pourquoi c'est structuré comme ça. La différence est fondamentale. Si tu dis à un chef de projet où saisir ses heures, il saura faire. Mais le jour où il tombera sur un cas un peu différent, une mission annulée, reportée, il ne saura pas forcément quoi faire, il va avoir une certaine difficulté à s'adapter au système, parce qu'il ne comprendra pas forcément la logique. Donc il y a une différence entre montrer, donc juste dire saisis ici, et expliquer. On saisit ici parce que c'est la source unique. Comme ça, la personne, elle comprend ce qu'il faut faire, mais aussi elle comprend l'enjeu, elle comprend la logique derrière. Et du coup, s'il y a un imprévu, cette personne saura décider. Tout simplement, si tu lui expliques que on saisit cette heure de travail parce que c'est la source unique, et si on la mettait ailleurs, elle ne serait pas calculée dans les tableaux et les graphiques qui en découlent. Et donc si le chef de projet il modifie quoi que ce soit, s'il remplit la donnée au mauvais endroit, alors il risque de casser la chaîne. En expliquant tout ça, il va comprendre. Et il va pouvoir gérer en cas d'imprévu. Et donc la formation, ça va pas forcément commencer par un manuel ultra détaillé de dizaines de pages. Non, ça va commencer déjà par une présentation de l'architecture, de la structure globale des fichiers, pour comprendre la logique déjà dans son ensemble. Par exemple, de montrer les 3 couches. La couche des données où les chefs de projet peuvent rentrer leurs données et les couches de calcul et d'affichage où ils n'ont pas le droit d'y toucher parce que c'est des données automatisées. Voilà, donc en expliquant tout ça, en réexpliquant la conception même du fichier, ils vont mieux comprendre leur travail et ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils ne peuvent pas faire, et surtout ils pourront maintenir le fichier en cas de problème. Pour vérifier qu'un système Excel il est bien ancré, surtout dans la tête des utilisateurs, tu peux leur demander de reformuler le système, de comment ils l'ont compris. Si la personne, elle peut l'expliquer, c'est clair pour elle, c'est que le système il est ancré. Sinon, c'est qu'il y a encore un trou. Après, il peut être aussi utile de multiplier les sessions de formation, de faire une petite piqûre de rappel tous les ans, par exemple. Deuxième pilier de l'ancrage, ça va être la documentation. Et donc, je vais être très clair sur ce que ça veut dire. Ça veut pas forcément dire faire un manuel de 30-40 pages que personne ne lira. Mais c'est plutôt d'écrire déjà le minimum vital pour que quelqu'un puisse comprendre le système sans toi. Rien ne t'empêche d'aller un peu plus dans le détail, dans le cas de process un peu plus complexe, qui nécessite quand même une certaine rigueur. Donc de bien détailler après pour que même ce soit utilisé par les équipes quand elles mettent à jour le fichier, ça peut être une idée. Par contre, d'avoir quand même une vision d'ensemble, avoir ce minimum vital qui te donne l'architecture, les règles de saisie, ce qu'il ne faut pas toucher, et donc qui contacter, donc quelle est la personne référente, ça va être le minimum. Donc l'architecture, c'est ce dont on a parlé tout à l'heure, c'est le schéma des 3 couches, où et quoi les données
les calculs, le tableau de bord. Deuxièmement, ça va être les règles de saisie. Qui saisit quoi, où et à quelle fréquence. Ça va être quelque chose que Marc il avait préalablement identifié pendant la phase de conception, avant même de construire le fichier. Troisièmement, c'est ce qu'il ne faut pas toucher. En gros, les onglets protégés, les formules, parce que si un chef de projet modifie au mauvais endroit une formule, ça va fausser toute la chaîne. Le reporting, il sera potentiellement faux. Quatrièmement, de savoir quoi faire en cas de problème, qui contacter. Une personne référente avec un numéro, un mail, tout simplement. Ce document, tu le mets dans le même dossier que tes fichiers. Comme ça, il est facilement consultable. Ton équipe n'a pas besoin de fouiller pendant des heures pour le trouver. Je vais terminer avec une règle simple que je me suis fixée après avoir vécu le problème de la personne clé. C'est la règle du successeur. Est-ce que quelqu'un qui arrive demain, sans te connaître, sans savoir comment ça fonctionnait avant, peut comprendre le système, l'utiliser et le maintenir? Si la réponse est oui, c'est que ton système, il est ancré. Si la réponse est oui, à condition que je lui explique, c'est qu'il n'est pas encore ancré. Parce que le jour où tu n'es pas là pour lui expliquer, tout s'arrête. Évidemment, l'objectif, c'est de ne pas lâcher quelqu'un dans la nature en lui disant « débrouille-toi ». Non, il faut quand même former les équipes, que tous les membres de l'équipe sachent l'utiliser et puissent être eux à même de l'expliquer à de nouvelles personnes. Et donc, un bon système, c'est un système qui tourne sans toi. Ça va être la phrase qui résume toute la série. Auditer pour comprendre, concevoir pour structurer, construire pour exécuter, tester pour valider et ancrer pour que ça dure. Et pas juste sur quelques semaines, quelques mois, vraiment sur le long terme. Pour que le jour, par exemple, où tu veux mettre en place un ERP qui inclut tout ça, ce soit beaucoup plus simple, parce que tu as déjà tout de structuré, tout d'automatisé. Et voilà, grâce à cette méthode complète, Marc il est passé de 30 heures par mois à consolider ses données, donc un système de plomberie on va dire, à un système que son équipe utilise en toute autonomie, sans qu'il n'ait à faire quoi que ce soit, sauf constater les résultats et les présenter à sa direction. Si tu veux faire la même chose pour ton activité, je te propose un diagnostic gratuit sur ton système Excel actuel. Donc ça dure 30 minutes, c'est gratuit, le lien est en description. On regarde tes fichiers ensemble, on identifie où tu en es et on définit la prochaine étape. Tu peux aussi rejoindre ma communauté School totalement gratuite en cliquant sur le lien en description. Tu y trouveras des méthodes comme celle-ci, avec aussi des cas concrets, un peu plus d'interaction avec d'autres salariés et dirigeants de PME qui ont quand même pour objectif de gagner du temps sur Excel, pour pouvoir plutôt se concentrer sur la prise de décision et sur l'analyse, plutôt que de devoir passer leur temps à construire, à consolider les données et à corriger. En tout cas, merci d'avoir suivi cette série de vidéos et moi je te dis à très bientôt pour une prochaine.